Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Donc je suis heureuse de vous retrouver pour la poursuite des guidances mensuelles du mois de décembre. Alors, sans plus tarder, on va continuer et voir avec quel signe on décide de poursuivre. J'en profite pour vous dire que je suis très heureuse et je remercie tous les nouveaux abonnés qui se sont précédemment inscrits sur ma chaîne. Alors, on y va pour le signe des Sagittaires. Donc, Sagittaires pour le mois de décembre. Qui se sont inscrits récemment sur ma chaîne, pardon. Et pour lesquels, voilà, et je remercie également tous les fidèles qui sont là depuis l'ouverture de la chaîne au mois d'août. Ça fait pas très longtemps. Donc, un grand merci à vous. Voilà, d'autant que sans vous, tout cela ne serait pas réalisable. Donc, vraiment, je voulais vous dire un grand merci. Alors, on continue pour voir avec quelle planète, les amis, quelle planète va vous accompagner pour ce mois de décembre. Et on y va avec une très très belle planète, une très belle carte planète, c'est Jupiter. Jupiter, j'espère que vous la voyez bien, voilà, qui va nous parler donc d'expansion, de croissance et de prospérité. Donc c'est plutôt positif pour vous, amis Sagittaires. Voilà, donc on va voir avec le tirage en complément. Alors, comme d'habitude, on va démarrer avec les énergies générales. Je vais commencer avec une petite carte de l'oracle des anges. Alors, hop. Alors, les anges nous disent cadeau précieux. Cadeau précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. J'imagine que ça doit résonner à certains d'entre vous. On va se la mettre ici. Voilà. Et on va continuer donc avec une carte de l'oracle des reflets de Célia Melville. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une réédition. Là, c'est sa deuxième édition sur l'oracle des reflets, que j'aime beaucoup. Alors, on a l'ombre pour vous pour ce mois de décembre, les amis. Alors, on va voir comment ça nous résonne ici. Il est possible que certains d'entre vous soient... ce qui me vient d'emblée ici, c'est comment certains d'entre vous sont peut-être pris par des énergies négatives. Des énergies où vous pouvez vous laisser aller à, comment dirais-je, à vous auto-saboter dans certains cas. Pour certains, vous êtes peut-être en conflit intérieur. Donc, on va voir comment ça résonne avec le reste du tirage. Alors, on a, avec l'oracle mission de vie pour vous, amis Sagittaires, la carte événement imprévu défi qui tombait. Donc, il peut rentrer en corrélation avec l'ombre. C'est peut-être pour ça que vous avez voilà, vous vous posez pas mal de questions au jour d'aujourd'hui. Donc, je vais quand même vous lire la carte, puisque c'est un oracle, celui-ci, que j'ai depuis peu de temps. Et je ne suis pas encore imprégnée de toutes ces cartes. Donc, on va regarder ce que nous dit cette carte. Alors, tes guides te disent bien que tu es dans une phase de transition pour ta vie professionnelle. Et cela va te donner l'impression que les choses sont compliquées, voire impossibles. Ce n'est pas le cas, mais on te dit bien que tu as encore certaines étapes à franchir avant d'obtenir le renouveau que tu attends. Tes guides te demandent de ne pas voir ces événements imprévus comme des freins ou comme des signes que tu fais fausse route.
Actuellement, ce n'est pas le cas pour toi, mais tu as des défis à relever pour être ensuite dans l'évolution complète et fluide de tes attentes et de tes projets. Accueille chaque événement imprévu comme une étape supplémentaire vers l'ouverture de toi-même et vers la concrétisation de ce que tu attends. Reste motivé et déterminé, même si le chemin est parfois parsemé de grands virages. Tout est là pour que tu puisses être connecté avec ta force intérieure et tes convictions. Peut-être pour ça qu'ici on parlait d'introspection, Alors, je complète, pardon. Ces événements imprévus peuvent se présenter sous différentes formes, en lien direct ou non avec d'autres personnes. Rappelle-toi qu'ils sont nécessaires pour toi et que tout est en ordre si tu restes focalisé sur ce qui est important pour toi. Alors, on y va sans plus tarder avec l'oracle, le grand oraclisé, que je vous ai présenté la semaine dernière, qui est mon nouvel oracle, que vous retrouvez en barre d'infos. Donc vous avez tous les renseignements dans la barre d'infos, les amis. Alors, hop, on y va. Ça saute. Alors, ce que je vais faire, c'est ça. Et je vais la mettre sur le côté. En dos de deck, on a l'entreprise ou la firme. La firme qui va nous parler d'entreprendre au sens professionnel. Pour certaines, de monter leur entreprise, de conclure des contrats, d'actions plutôt positives de façon générale. Alors je rappelle que ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde puisque c'est un tirage général. Comme d'habitude. Donc prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vous résonne. Si rien ne vous résonne, c'est qu'il ne vous est pas destiné. Alors, ici, on me parle d'aveuglement, de refuser de voir la réalité telle qu'elle est, en lien avec une situation, alors qui doit vous résonner à vous, bien sûr, en lien avec une situation, d'autant qu'en plus on a le souci en suivant qui dit qui va nous parler de douleur, de perte d'amour aussi dans certains cas, de froideur liée peut-être aussi à de la jalousie. Mais ici, c'est pas comme ça que ça me résonne. Donc le fait de démarrer à mi-sagittaire, certains d'entre vous sont déjà dans ces énergies-là ou sont encore dans ces énergies-là, ce qui fait que vous avez du mal à trouver des accords et
Mais là, on me parle plus d'accord avec vous-même, parce qu'on a, la carte de l'indécision qui sort, qui dit que voilà, en plus c'est elle est en tirage central, ça veut dire que vous êtes hésitant. Vous êtes hésitant sur plusieurs choses. Et ça a des répercussions sur un petit peu tout votre cadre, tout votre entourage personnel. Le fait d'avoir l'hésitation associée à l'enfant et pour moi accolée à la carte de l'erreur, comme c'est le cas ici, ça vient me dire ici que voilà, les cartes nous disent, certains d'entre vous se comportent dans leurs attitudes peut-être, le fait de vous voiler la face, de refuser de voir certaines réalités en face, ça se traduit comme un comportement un peu enfantin. Vos hésitations vous mènent à des erreurs pour lesquelles vous vous mettez en situation de défi et en situation plutôt inconfortable. Donc le défi et la carte de la croix, voilà, ici me résonne en disant que voilà, vous vous mettez dans des situations, même pour certains, en péril. Donc on vous invite à vraiment vous recentrer sur vous-même, à réflexionner et peut-être aussi à vous mettre un petit peu en comment dirais-je, en symbiose avec les éléments. On vous invite aussi à prendre du recul sur la situation ou sur les choses, dans le but d'avoir une meilleure visibilité de tout ça. Mais là, ce que je ressens, c'est que certains sont obtus par rapport à une situation et ça vous mène dans une direction qui est plutôt pénible même pour vous. Donc on vous invite vraiment à rectifier le tir. Voyons, je voudrais quand même tirer une autre carte pour vous, ami Sagittaire. On a la justice, le marteau qui vient de tomber, qui va nous parler ici d'équilibre, ce qui pour moi peut rentrer en corrélation avec le monde. On vous invite à rééquilibrer la situation. Ouais, on a la carte des amis. Peut-être que on vous invite aussi à peut-être vous tourner vers vos amis pour essayer d'avoir leur avis. Vos amis qui vont être d'un grand réconfort et en vue de sortir peut-être de cette période de questionnement, parce qu'on a le cachot qui est tombé et la question, et on a la carte de la peinture ici qui va nous parler voilà, qui a plutôt qui manifeste tout ce qui est intérêt pour les arts en général. Et de ce qui me résonne ici, c'est là, on vous invite avec cette carte plutôt à vous vraiment vous poser la question sur ce qui peut être vraiment un bien-être pour vous. Peut-être que certains essayent de se convaincre de rester dans une situation dans laquelle ils sont, mais et de laquelle ils ne veulent pas s'extirper. Mais là, on vous invite à vraiment vous poser la bonne question pour pouvoir et à vous orienter dans le bon sens pour pouvoir
vous orienter vers ce qui, au fond, vous intéresse et vous correspond davantage. C'est ça que ça nous dit. Donc voilà les amis. Alors je vais juste compléter avec les 77. Ouais, on vous invite à tourner le dos à une situation dans laquelle vous êtes actuellement. Pour sortir d'une phase qui vous plonge dans quelque chose de, comment dirais-je, d'hostile. Là, on vous invite à tourner le dos aux hostilités. Et ça se retrouve ici, hein. Vraiment. Ouais. Parce que si vous ne tournez pas le dos à la situation, ça va vous plonger dans une... Voilà, vous allez continuer de rester dans vos peurs, dans vos craintes, et ça va impacter sur votre morale, et à terme sur vos décisions. Là, on vous invite vraiment à tourner le dos à la situation dans laquelle vous êtes pour certains d'entre vous actuellement, pour pouvoir... et vous avez la clé en dos de deck. Les solutions, vous les avez. Donc, c'est à vous de vous orienter dans la bonne direction et vous avez... n'ayez pas d'hésitation. N'ayez pas d'hésitation parce que si vous le faites, ça sera bénéfique pour vous derrière. Voilà les amis, on va passer sans plus tarder à votre tirage sentimental. Alors n'hésitez pas à me dire comment ça vous résonne, bien sûr, parce que ça m'intéresse évidemment. Alors, on va se faire un petit peu de place. Voilà. Alors, pour notre tirage sentimental, on va continuer avec une rune. Alors, je vais peut-être allumer parce que, excusez-moi, il commence à faire un peu sombre. Voilà. Alors, on y va avec la rune qui va vous accompagner sur le plan amoureux pour les Sagittaires. Alors. Et nous avons Dagaz. Dagaz qui va nous parler d'équilibre, d'accord et d'éveil. Alors, on va regarder avec le petit livret des runes, qui est tout nouveau, donc que vous pouvez acquérir si vous le souhaitez. Alors, je vais vous lire rapidement, si j'arrive à trouver Dagaz. Alors oui, ça me fait penser que je n'ai pas mis les numéros sur les pages du livret, donc pour trouver la carte, effectivement, c'est moins pratique. Et d'ailleurs, alors je m'excuse hein, parce que c'était pas prévu. Voilà. Alors, Dagaz va nous parler. Alors c'est une carte qui peut s'interpréter droite comme renversée.
hein, je le précise, les runes peuvent avoir plusieurs significations. Alors, comme elle est tombée droite, ça va nous parler de prospérité, de changement de vie positif, de conscience, d'éveil, d'espoir, de bonheur. Ça annonce une grande transformation. C'est une carte qui est favorable, même si à première vue les changements paraissent négatifs. Elle annonce la fin des difficultés, l'accomplissement d'un succès à venir, mais peut-être aussi au prix d'un travail qui peut être conséquent, hein. Voilà, elle vous invite d'Agaz à saisir les opportunités qui se présentent, mais sans vous montrer imprudent. Donc on va voir avec le reste de votre tirage, les amis. Alors, on y va avec le petit oracle Iselov. Alors, ça vole, ça vole. Alors peut-être que certains d'entre vous sortent d'une relation qui a été conflictuelle, difficile, douloureuse. Ouais. Alors, je vais procéder au tirage complet, puis on va regarder de façon globale. Alors, il s'agit de vous, mesdames. Alors, comme c'est un tirage général, les énergies peuvent être transposables, hein. Alors, bon, il y en a deux qui sont tombés, donc je vais prendre les deux. Je vais prendre les deux. Je vais également, j'ai pas tiré la carte de l'oracle des chakras. Alors, avec l'oracle des chakras, les amis, on a deux cartes qui sont tombées. On a homme et femme blonde et on a une autre personne perturbe la relation. Il peut s'agir ici d'une relation triangulaire. En dos de deck, on a la carte éloigne-toi. Alors, ou on vous invite à vous éloigner de la situation, ou on vous invite à vous éloigner de la personne. Mais quoi qu'il en soit, ici, on a quand même la carte du... la carte de la tornade qui est sortie et qui voilà, parle de quelque chose qui a été conflictuel, qui a été douloureux, qui a été émotionnellement difficile. Vous avez eu de grosses disputes, des contrariétés, peut-être en lien justement avec ceci, les amis, avec quelqu'un qui perturbe la relation. D'autant qu'en plus, ça peut être confirmé par la souris ici, la souris qui est un animal nocturne, hein, qui vit sous terre, qui vit caché. Voilà, donc en lien avec la consultante ici. Alors soit c'est vous qui subissez la situation, soit c'est peut-être aussi vous qui vous cachez.
Avec la petite fée en carte centrale, on vous invite malgré tout à croire en vos rêves, à croire en votre relation. On vous invite aussi à être clairvoyante ou clairvoyant sur la situation. Je sens quand même je sens des tensions. Hein. Il y a beaucoup de tensions dans la relation là. Il y a beaucoup de tensions. Je sens pas de séparation officielle parce que même si au final, enfin pas au final, même si vous êtes confronté à comment je dirais-je, votre amour se fane par conséquence de vos conflits répétés, de vos disputes, et ça mène à l'échec de votre relation. Pour autant, vous avez quand même la carte de la renaissance ici, la carte du Joker qui nous parle de deuxième chance, et vous avez une très belle carte qui est la carte de la protection, qui ici va nous parler d'une relation protégée. Et en plus, associée à la... Non, celle-ci était là-haut, pardon. En lien avec la toile d'araignée ici qui vient nous parler, elle, justement de régénérer quelque chose. Donc, ce qui me résonne d'emblée par rapport à votre situation, ami Sagittaire, c'est vous éloigner, oui, peut-être apaiser la situation. On vous invite à apaiser aussi la situation, à prendre du recul et peut-être à essayer de... L'éloignement, je ne le vois pas par rapport à la personne avec qui vous êtes, mais je le vois par rapport à la tierce personne. Parce qu'en plus, en dos de deck, vous avez quand même la carte de l'union ici, qui symbolise la vie à deux, hein, et la demande en mariage en principe. Donc, et derrière, vous avez la carte des flammes jumelles et le tournesol. Donc, vous avez quand même un cumul de cartes positives qui me laisse penser que c'est un cap. Vous êtes dans un cap, les amis. Voyons, je vais essayer d'avoir un complément d'information avec l'oracle du Sceau pour savoir comment va évoluer votre relation amoureuse. On a la carte de l'abondance qui est tombée. Donc pour moi, vous allez... soit vous arrivez à passer ce cap-là et vous allez... et à pardonner. Ça doit parler à certains d'entre vous, ça. Mais il est certain qu'on est dans une relation... il y a eu quelque chose de caché là. Malgré tout, vous êtes quand même dans une relation de couple où il y a beaucoup d'amour. Ouais, on a le consultant, la consultante. Donc, vous avez un cap à passer, les amis. Un cap à passer, comme beaucoup de couples, hein, je dirais. Et je pense que vous allez le passer, ce cap. Ouais. Vous allez le passer parce qu'on a les voyages qui parlent pour moi de départ, mais vous allez réussir à passer ce cap en couple, en tout cas. Ouais, vous allez avoir la force nécessaire pour passer ce cap-là. Voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ce tirage vous résonne, comment il vous parle, et puis à me faire part de vos commentaires en retour, c'est très important pour moi. Pour le mois de décembre, pour le courant décembre, je commencerai à faire les énergies par signe pour l'année 2020. Voilà, pour les 12 mois. Donc, je mettrai au fur et à mesure les vidéos en ligne. Voilà, je ferai une perspective sur l'année.
avec 2 ou 3 cartes. Je ne sais pas encore comment je vais l'établir, mais voilà. Je ferai un global sur l'année de façon très synthétique et de façon générale, bien sûr. Je vous souhaite à tous et toutes un très très bon mois de décembre et plein de féerie, plein d'amour, plein de cadeaux, plein de tout et plein de bonne humeur et voilà, et plein de générosité aussi. Je vous embrasse à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.